vous bénirez ainsi. Vous savez, la bénédiction, c'est quelque chose qui n'était pas considéré dans beaucoup de familles, comme en Afrique, malheureusement d'ailleurs. Le remède à la malédiction, c'est la bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction est aussi puissante que la malédiction. Le Seigneur m'a fait comprendre que oui. En vérité, bien aimé, en Afrique, on a accordé beaucoup d'importance aux malédictions. Vous allez remarquer qu'un Africain, il ne joue pas avec les malédictions. Il maudit facilement. Mais pour ce qui est des bénédictions, on n'en a pas vu la valeur. Et j'ai compris après cet échange avec notre Seigneur que la bénédiction est une puissance incroyable. Mais c'est la chose la plus ignorée au monde. Mais je suis dans la joie parce que l'église du jubilé de Cocody en 2025 a décidé d'entrer dans la dimension de la révélation de la bénédiction. Et vous savez, la bénédiction, c'est l'art de parler comme Dieu. Pourquoi? On ne bénit pas comme ça. On va t'apprendre à bénir. Bénir, c'est une culture. C'est déclarer de bonnes paroles. C'est libérer la faveur de Dieu sur la vie des gens, sur la vie des choses. Et ce matin, la bénédiction de Dieu va abonder dans ta vie au nom de Jésus. Mais sur la terre et dans le ciel, il y a 5 personnes qui ont la capacité de te bénir. La première personne qui peut nous bénir, ça va agir, c'est Dieu. Si Dieu t'a béni, tu es béni pour toujours. Aucun homme sur la terre ne peut te maudire. La Bible dit, ce que Dieu a ouvert, un homme ne peut pas fermer. Ce que Dieu a fermé, un homme ne peut pas ouvrir. Et la preuve que Dieu il nous a bénis, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Je suis venu te dire ce matin, tu es béni dans le nom de Jésus. Ta famille est bénie dans le nom de Jésus. Ta maison est bénie dans le nom de Jésus. Ton travail est béni dans le nom de Jésus. Ton histoire est bénie dans le nom de Jésus. La deuxième personne qui peut te bénir ou qui peut te maudire, et puis ça va agir. J'avais mon papa, ma maman, ton grand-père, ta grand-mère, tes oncles, tes tantes, les personnes chez qui tu as grandi. Ces personnes-là, ils ont une autorité spirituelle qui leur donne le droit de déclarer des choses sur ta vie. Et puis ça va agir. Mais malheureusement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a fustigé nos grands-parents, nos parents. Comment? Il se trouve que beaucoup de gens ne voient pas la valeur des parents. Il est devenu vieux, elle est devenue vieille. Celle-là va dire quoi et puis ça va marcher dans ma vie. Je vais faire quoi avec elle? Je n'ai pas besoin d'elle. C'est une erreur. C'est même l'une des raisons pour lesquelles on ne vit pas longtemps. La Bible dit de vous lever devant les cheveux blancs. Il transporte votre avenir. Il transporte votre histoire. Il transporte vos miracles. Il transporte votre exaucement. Il transporte vos richesses. C'est pourquoi ne méprise jamais papa. Et ne dis pas que mon père est un sorcier. Ma mère est une sorcière. Pourquoi? Parce que l'une des œuvres de Satan, c'est d'empêcher l'enfant de recevoir la bénédiction de son père, d'honorer son père. Aimez-les, aidez-les, prenez soin d'eux. Et puis un jour, le vieux sera sur son lit de mort. Et puis toi, tu vas venir. Papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il va dire, non mon fils, ça a trop fait. Et toi, à genoux, je vais prier pour toi. Les dernières paroles d'un homme sont les paroles les plus importantes de sa vie. Deviens l'homme le plus important de ta génération. Les sorciers de tout l'univers, ils n'ont qu'à faire association pendant 1000 ans, ils ne pourront jamais te vaincre. Pourquoi? Parce que ton grand-père et ton père ont parlé sur ta vie. La troisième personne qui peut parler sur ta vie, ce sont les hommes de Dieu. Souvent, nous les hommes, on ne considère pas les prières des hommes de Dieu. Et je vais vous parler. Il y avait une femme qui faisait des fausses couches. Dès qu'elle prend grossesse, bébé la tombe. Et puis un jour, elle allait voir son pasteur. Son pasteur lui a dit, bébé là, la prochaine grossesse que tu vas prendre, viens. Elle est venue. Pasteur, prie pour moi. Pour plus bébé là va tomber. Il dit, au nom de Jésus, le Dieu qui t'a donné cette grossesse, il va fermer ton utérus jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Habituellement, il tombe au 6e mois. 6e mois, il n'est pas tombé. 9e mois, il n'est pas tombé. 10e mois, il n'est pas tombé. Ah, la femme là disait plus amen fort. Elle dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? 11e mois, il ne tombe pas. Elle est partie voir le pasteur. Et c'est là l'Esprit de Dieu a dit au pasteur, tu as dit de fermer, tu n'as pas dit d'ouvrir. Et quand le pasteur a compris ça, la femme est venue, il a prié pour son utérus, prié pour son accouchement. Et la journée, je n'ai même pas dit la semaine, j'ai dit la journée qui a suivi. Le bébé est venu dans de bonnes conditions. La quatrième personne qui parle dans notre vie et puis ça agit, c'est notre femme, c'est notre mari, notre conjoint, notre partenaire de vie. Parce que celui qui maudit sa femme, il s'auto-maudit. La cinquième personne qui peut prophétiser et qui peut bénir sa vie, c'est toi-même. Dis avec moi-même, tu es le premier prophète de ta vie.
Il n'y a pas quelqu'un qui va prophétiser plus que toi-même sur ta vie. Il y a des gens, au lieu d'être les prophètes de leur vie, ils sont les obstacles de leur vie. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on est les propres saboteurs de notre destinée. Nous transportons la destinée de nos enfants. C'est pourquoi arrête de t'auto-détruire. Il faut t'auto-bénir. Dis amen fort. À partir d'aujourd'hui, ton langage doit changer. Quand il s'agit de toi, quand il s'agit de tes enfants, quand il s'agit de quelqu'un qui est dans ta famille. Dans une bénédiction, la première composante, celui qui bénit est toujours supérieur à celui qu'on bénit. Dis amen fort. On ne peut pas te bénir s'il n'est pas au-dessus de toi. Deuxième chose, on bénit avec le nom. Une autre chose qui est importante dans la bénédiction, on bénit avec le cœur, on ne bénit pas la bouche seulement. Parce qu'en fermant ton cœur à tes parents, tu fermes le ciel sur ta vie. En ouvrant ton cœur à tes parents, tu ouvres le ciel sur ta vie. La quatrième condition, il faut toucher le cœur de celui que tu veux bénir. La cinquième chose plutôt, c'est l'imposition des mains. Une autre chose qui est importante, celui qu'on bénit doit se mettre à genoux. Il faut aimer celui qui te bénit. Il faut respecter celui qui te bénit. Il faut honorer celui qui te bénit. Toujours sceller sa bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Et la dernière chose, viens toujours avec des présents. Viens toujours avec quelque chose. Viens toujours avec des dons. Lorsqu'on est en train de te bénir. Tu as été béni et que tu veux que ça continue, dis amen 7 fois.